Bonjour à tous, sur Go94 pour forexagone.com, semaine du 7 février au 11 février 2011 pour l'euro USD et les autres paires. Allons-y. Bien. Suite à effectivement une déception en ce qui concerne les chiffres, tout d'abord des ventes au détail dans la zone euro, nous avons donc subi une descente qui était bien amorcée et qui a été confirmée ensuite par la hausse des chiffres américains en ce qui concerne un ISM non composite positif et un factory orders en progression, en sachant qu'il était prévu qu'il serait négatif à hauteur de moins 0,5%. La descente a été confirmée donc par les chiffres du NFP et du taux de chômage américain vendredi, avec effectivement un chiffre de 9% auquel personne ne s'attendait. Ceci dit, je reste tout de même sceptique sur ce chiffre, étant donné que la progression du NFP n'est pas aussi constante qu'on aurait pu le croire en comparant les résultats et les chiffres prévus. On a quand même une belle différence de 100 cas, ce qui fait que cela a tout de même limité la casse. Comme vous pouvez voir, la grandeur du chandelier de vendredi par rapport à celui de jeudi représente à peu près, on va dire, entre un tiers, un quart, enfin quelque chose de bâtard. D'autre part, graphiquement, on pourra vérifier surtout en H4 que la descente semble envoyer que là il y a un très léger rebondissement. On va se mettre en H1, on va voir tout de suite, et là c'est assez contradictoire par rapport à notre descente. Voilà, elle est bien présente. Nous avons une belle divergence ici qui se situe donc de jeudi à vendredi. Bon, malgré effectivement une descente, mais qui s'explique elle par une survente. Vous voyez très bien que le stock rentre en état de survente. Et le RSI aussi en H1, on la confirme donc sur le cours, donc à peu près ici, on va dire, et on peut la répercuter. Bon, vous avez vu, en fait, elle se situe entre ici et là, une excellente divergence. Nous allons voir la DX, bon, comme disait notre ami WebSense, puisque moi, elle fait partie intégrante de ma charte, là, les lignes bleues et rouges verticales correspondent à la DX, avec effectivement aussi une trend wave. Et vous pouvez voir que le cours ici est en descente, en sachant que par contre la DX vendeuse, elle, tend à aller en réduction. Donc on a quand même une possibilité de stabilité. Ceci dit, en daily, on y revient parce qu'on est toujours situé au niveau des 50%. Vous voyez qu'en fait on a essayé de descendre, mais ceci dit, ce n'est pas confirmé. Que nous avons toujours notre excellent support, donc qui tient le choc à 1,3464, puisqu'il n'a pas, lui, encore été touché, et que derrière, il nous reste tout de même le niveau des 38,2. Donc on surveillera particulièrement en cas de descente cette zone de support qui sont les 1,3464. Voilà, nous allons passer à l'euro USD CHF. Donc bon, lui effectivement, comme nous étions en survente, lui passe en surachat, puisque c'est une perte qui est décorrélée par rapport à l'euro USD. Là c'est flagrant en H1. Bon, maintenant si nous passons en daily, voyons qu'effectivement il est toujours dans le canal bas de sa descente et qu'il essaye en fait de passer dans le canal haut. Donc là ça risque d'être décisif. Si l'euro continue à descendre, effectivement, l'USD CHF, lui, va faire le contraire, monter. En H1, nous voyons bon que l'ADR, elle nous exprime clairement que de toute façon, le niveau médium, c'est 0,95 et quelques, 200, 0,9520, bon, on est 20 pips au-dessus, bon, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais ça reste quand même à surveiller. USD Japan, lui, par contre, des progrès sur la semaine, mais atteint quand même les plus hauts, et est confirmé en état de surachat, bien sûr. Nous allons le voir d'ailleurs en daily. Voilà, bon, effectivement, en daily, il n'y a pas de surachat, mais il essaye désespérément de remonter et d'aller chercher son centre de gravité qui, lui, se trouve à 0,8269, qui d'ailleurs est une belle zone de résistance puisqu'il a été rejeté, vous voyez, on peut le constater ici, il a été rejeté plusieurs fois sur cette zone, et ce qui explique à chaque fois sa descente. Donc vous surveillerez particulièrement les 82,70,
pour USD Japan, ainsi que la médium résistance sur laquelle il a échoué, enfin qu'il n'a même pas atteint d'ailleurs vendredi, à 82,55. Le dollar australien, lui, bien, a suivi effectivement la copie conforme du cours de l'euro, a rebondi, bon, même chose, hein, comme l'euro après la sortie de Londres, sauf que l'euro lui a rebondi tout de suite à la clôture de Londres. Donc l'un et l'autre sont effectivement corrélés, hein, on les suivra particulièrement attentivement cette semaine. C'est tout. Bon, maintenant, bon, nous sommes quand même en surachat aussi sur le dollar australien, hein, donc ça reste, je dirais qu'il y a une tendance à la baisse, comme il faudra surveiller aussi l'euro, mais c'est pas sûr que l'euro, lui, par contre, descende. Hein. Je pense qu'il y aura peut-être un déplacement latéral. USD4, bon, victime effectivement de la crise du pétrole, plus ou moins. Les événements en Égypte n'aidant pas à son évolution. Sachant que si le canal de Suez, qui est un point stratégique, économique et géographique, dans le cas où son fonctionnement viendrait à s'arrêter, ce serait catastrophique pour le cours du pétrole et forcément, obligatoirement pour la paire USD-CAD, qui elle serait susceptible de descendre puisque le Canada, lui, possède des ressources pétrolières ainsi que le Danemark en mer du Nord. Donc à surveiller aussi les événements de l'Égypte. En ce qui concerne le pétrole, tout événement de tension ou autre est susceptible de faire monter le cours du pétrole, donc de faire chuter le cours de la parité USD-CAD. Hein, voilà. Bon, vous regarderez besoin sur Internet la stratégie économique du canal de Suez, qui lui est quand même la troisième ressource de l'Égypte. Il faut savoir que c'est 150 millions d'euros par an, je crois, quelque chose comme ça, soit à peu près, je sais plus, mais bon, c'est assez énorme. Hein. Enfin bref, voilà. Bien, donc la parité est toujours en descente, comparé à la semaine précédente, en descente. Son niveau, en fait, n'a pas rattrapé les plus bas de la semaine précédente, donc moi je resterai baissier, enfin sans trop me faire d'idées, en sachant que même les chiffres du NFP et du taux de chômage américain n'ont pas réussi à le faire remonter. Ce pourquoi, puisque le même jour on avait exactement les chiffres du taux d'emploi canadien qui eux sont meilleurs en comparaison avec son homologue américain. Le gold, le gold, lui, effectivement, a rebondi comme je vous l'avais dit, sur une base de 1309, là, sur une ombre pendeuse. En nette progression, ceci dit, on n'a toujours pas en H4 dépassé ses masses en 44. Bon, en daily, effectivement, très légèrement en dessus, mais vous voyez quand même qu'on est victime de période d'hésitation, et que le centre de gravité, lui, n'évolue pas. Donc je pense que au pire, le plus haut de la semaine pourrait être, on va dire, 1386, 1387. Voilà, vous aurez soin de vérifier en H4 ou en H1. On va passer vite fait en H1 pour le survoler. Vous voyez que les journées ont été là, on a l'événement, on a une oscillation très faible. D'autant plus que la bourse de Shanghai est fermée, étant donné la période de vacances du Nouvel An chinois. Nous passons à NZD-USD, un excellent petit dollar, comparé en proportion à celui de l'Amérique. Des plus hauts, des plus bas dans la semaine, je dirais que la moyenne se situe effectivement aux alentours de 77,50. Là, par contre, sur mon canal, mes différents canaux de moving average, on me le situe à 77. Sur la semaine, on est en descente par rapport à, effectivement, à l'apparition des chiffres de jeudi et vendredi, des chiffres américains, mais qui pourrait quand même redresser. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, j'ai regardé en daily ce que ça donnait. On a quand même une ADX qui est en faiblesse, mais on reste bien cloisonné sur le central des moving average, ainsi
que sur le central du centre de gravité linéaire qui lui correspond. Donc les consignes pour l'euro USD, je pense qu'il y a divergence, donc il n'est pas sûr qu'on continue à descendre profondément comme c'est prévu. À surveiller par contre le déplacement latéral. Moi je pense qu'il y aura un déplacement latéral pour l'instant, et au pire surtout notre zone de défense que je vous ai dit sur les 1,34,64 et les 1,34,03 qui se situent à une hauteur de 38,2 points Fibo de la descente du 4 novembre de 1,42 jusqu'au 1,28, 72 ou 67. Voilà. On se retrouve lundi pour les graphiques et je vous dis à bientôt et bonne fin de week-end.